Lorsque l'on se rend dans les régions arctiques, généralement l'on devient comme possédé par le désir de les revoir de nouveau, déclarait le prince Albert Ier. Ce ne sont pas moins de 4 expéditions que le prince navigateur réalisera dans la région du Svalbard à bord de son navire d'exploration Princesse Alice II. Cette exposition au Fram Museum retrace ses parcours et ses recherches en regroupant près de 50 illustrations d'archives reproduites sur 35 panneaux dans ce musée consacré aux expéditions arctiques et très prisé dans la capitale norvégienne. His exploration of Svalbard is really important for Norway as well, because it was one of the first scientific expeditions that included Norwegian scientists. So the 1906 and 1907 expeditions were really important for Norway as well, because Norwegian government didn't spend money on science on Svalbard at that time, but Prince Albert did. And the group led by Norwegian Gunnar Isaksen, who worked very close with Albert I, they became like a core group of young, idealistic, professional Norwegian scientists that were maybe our finest scientists in the polar region for the next 30 years. Le prince Albert Ier avait à cœur d'en apprendre plus sur l'Arctique. Après chaque campagne d'exploration, le souverain reportait chacune de ses avancées et découvertes, les observations, les spécimens étudiés, des résultats publiés dans de nombreuses revues scientifiques. Une exposition menée en coopération avec le comité Albert Ier, dont les fonds sont issus à la fois des archives du Palais Princier, de l'Institut audiovisuel de Monaco, du musée océanographique, mais aussi des archives locales norvégiennes. L'idée était de raconter une histoire, de raconter bien évidemment le tropisme arctique et norvégien du prince Albert Ier, son goût pour le Nord, j'aime le Nord, cette phrase qu'il aime à répéter dans la carrière d'un navigateur. Ces 4 expéditions en 1898, 99 et 1906 et 1907, les 2 dernières étant importantes ici puisqu'elles sont en coopération avec les explorateurs norvégiens et en particulier Gunnar Isaksen. Et donc nous avons réfléchi avec Geir Clover pour comment concevoir cette exposition en mêlant bien évidemment les expéditions du prince Albert Ier et en les prolongeant, puisque nous sommes à Oslo, nous sommes en Norvège, avec celles menées après, jusqu'au traité du Svalbard en 1920, menées par les Norvégiens. Remonter les traces de son trisaïeul jusqu'en Norvège en famille, le prince Albert II a pu partager avec son épouse, la princesse Charlène, et ses enfants cette partie de son patrimoine familial. Et c'est d'ailleurs aux côtés de son père que le prince héréditaire Jacques a officiellement inauguré cette exposition en présence du prince héritier de Norvège, Håkon. Et si vous êtes de passage à Oslo, vous avez jusqu'au 31 août pour la découvrir.